Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous voir pour introduire un nouveau projet d'utilisation de mon maquillage. Donc depuis 1 an et demi maintenant, en 2018 et 2019, j'ai fait des projets, des produits à terminer que je voulais terminer dans l'année. Il y avait essentiellement du maquillage mais pas que. Je dois bien avouer que le projet 2019 jusque là, et on est quand même aux 2/3 de l'année, est moyennement un succès. Très moyennement. Mais c'est pas grave, je pense que j'en parlerai. Mais je me suis quand même dit que j'allais faire un nouveau type de projet, uniquement maquillage en tout cas pour l'instant. J'ai vu ça chez une youtubeuse américaine qui s'appelle A Beauty Guru Made Me Do It. Bon, je vous la linkerai en barre d'infos. Qui fait énormément de projets comme ça, de project pan, donc pour utiliser au maximum ce qu'elle a. C'est une tendance, moi, que j'aime beaucoup, que je vois quasiment pas en France, mais qui est vraiment une tendance aux États-Unis, de dire, bah écoutez, on va arrêter d'acheter du maquillage en permanence, et je parle évidemment pour les passionnés de maquillage, hein, parce que pour celles qui s'en fichent, ça n'est pas un problème, mais plutôt que d'acheter en permanence les nouveautés, parce qu'on est bombardé de nouveautés tous les jours, on va faire un effort pour utiliser ce qu'on a. Et donc il y a pléthore de project pan, ça s'appelle. Il y a plein de thèmes différents, enfin vraiment, si vous cherchez Project Pan sur YouTube, vous allez voir qu'il y en a énormément. Et celui-là m'a attiré l'œil, puisque justement, il ne s'agit pas de terminer les produits. Pour ça, il y a d'autres choses. Moi, ce qui m'intéressait dans ce projet-là, c'est d'utiliser les produits 10 fois et de voir après, est-ce qu'on a envie de continuer à s'en servir? Est-ce qu'on a envie de le remettre dans son placard? Est-ce qu'éventuellement on a envie de le jeter ou de le donner parce qu'il ne nous correspond pas? Voilà, 10 utilisations pour se faire un avis et pour utiliser son produit. Alors évidemment qu'il n'est pas du tout question de le terminer, et j'ai choisi des produits que je n'ai pas envie de terminer ou que je sais que ça me prendrait une éternité à terminer. Donc là, ce n'est pas du tout le but, c'est vraiment de les utiliser 10 fois, puis de passer à autre chose, de se faire une opinion, puis de passer à autre chose. Bon alors, ma batterie m'a lâché, du coup je sais plus trop où j'en étais. Je crois que je vous disais que j'ai choisi 10 produits, tout simplement parce que je me disais 10 produits pour 10 utilisations, voilà, ça fait carré, ça fait joli, et voilà. Et évidemment que j'aurais pu en prendre 5, 6, 8, enfin on prend bien le nombre qu'on veut, voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire, un peu compliqué mais voilà. Donc j'ai choisi 10 produits, que du maquillage. Alors ces 10 produits, c'est quoi? C'est soit des nouveaux produits que j'ai encore jamais utilisés et donc que voilà, c'est l'occasion quoi. Bon, au moins me faire une petite idée. Soit c'est des produits qui ne sont pas nouveaux mais que je n'utilise pas beaucoup, que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Et voilà, c'est un petit coup de pouce pour me forcer à les utiliser. Et en gros, ces produits-là, ils vont finir dans mon panier maquillage du mois. Et puis on va voir combien de temps ça me prend pour les utiliser 10 fois. Alors après, je reviendrai vous voir régulièrement, mais alors, au bout de combien de temps, je sais pas trop. Tous les mois, ça sera peut-être un peu juste, peut-être tous les 6 semaines, quelque chose comme ça, à peu près. Grosso modo, quand j'aurai quelque chose à vous dire, quoi, quand j'en aurai fait 3-4 produits où j'aurai fini les 10 utilisations, à ce moment-là, je reviendrai vous voir et puis je vous dirai d'une, ce que j'ai pensé de ces produits-là, et de deux, par quoi je les remplace, parce que c'est un projet qui va durer dans le temps, voilà, quand je range un produit, j'en prends un autre, etc. etc. Il n'y a pas de fin à ce projet, il n'y a pas de date de fin, la fin ça sera quand j'en aurai marre. Mais voilà, pour l'instant je me dis que je vais le faire tant que ça me plaît. Voilà. Donc du coup je vais vous présenter les 10 produits que j'ai choisis pour cette fois-ci. Alors il y en a qui ça sera facile de les utiliser 10 fois, il y en a d'autres ça prendra sûrement un peu plus longtemps. On verra. Alors par quoi je commence? J'ai quasiment terminé 2 correcteurs, du coup il faut que j'en choisisse un autre pour remplacer. Et celui-là il est plutôt foncé, je l'ai récupéré de quelqu'un. C'est pas tout à fait ma teinte, du coup si je le mets pas maintenant, je le mettrai jamais. C'est pas au mois de décembre que je vais les mettre, c'est sûr. Donc c'est le moment où jamais de l'essayer, je l'ai encore jamais utilisé. Je suis pas sûre que la personne à qui je l'ai pris l'ait beaucoup utilisé. Mais c'est un produit de chez MAC et c'est le Cache Cerne Moisture Cover, donc il est censé être hydratant, dans la teinte NW20.
Et c'est avec un petit embout comme ça, applicateur. Je sais pas si ça... J'ai l'impression que ça sera quand même foncé pour mes cernes, mais peut-être pour mes petits boutons. En ce moment, j'en ai pas trop. Mais on va voir. Et puis, éventuellement, je me dis, si jamais vraiment ça se passe mal, enfin ça va pas, je peux l'utiliser aussi comme fond de teint et ça ne durera pas très longtemps. Faut voir. C'est pas celui dont on entend beaucoup parler, qui lui a un flacon de pompe qui est un peu galère parce qu'il délivre beaucoup de produits. Enfin bref, c'est un autre sujet. Celui-là, je l'ai jamais essayé. Donc c'est pas compliqué, depuis que je l'ai pas essayé une seule fois. Donc voilà, 10 fois et j'aurai un avis. Ensuite, j'ai pas mal de crayons pour les yeux. Allez savoir pourquoi. Alors, ils sont quasiment tous... Je crois qu'il n'y en a qu'un seul dont je me suis déjà servi. Comme ça, c'est réglé. Alors, j'ai le Adorable Liquid Liner de la marque Juste, que j'ai eu, pour beaucoup d'entre eux, je les ai eu dans, enfin tous, je les ai eu dans des box. Là, en l'occurrence, c'était My Crazy Box. Alors, c'est censé être un eyeliner. Je ne m'en servirai pas comme eyeliner, puisque, comme je vous l'avais dit dans la vidéo où j'avais unboxé ça, la pointe n'est clairement pas du tout assez précise. Elle est complètement blindée de produits. Donc c'est impossible pour moi de faire un trait de liner précis avec ça. Mais la couleur est sympa, c'est un taupe, c'est dans la teinte Tauptation. Et donc je me dis que je vais l'utiliser comme ombre à paupières liquide. Donc je vais en mettre partout, je vais estomper, oh, voyez, j'ai du mal. Estomper un peu dans le creux. Et puis ça peut éventuellement le faire comme ça. En tout cas, ça ne le fera pas en eyeliner. Donc je vais essayer de trouver une méthode pour que ça fasse de manière à ce que j'aime bien. Si la teinte me plaît, je laisse telle quelle. Si je la trouve un peu foncée ou je sais pas quoi, je pourrais éventuellement rajouter une petite ombre champagne ou quelque chose comme ça par-dessus, sur la paupière. Enfin, je vais expérimenter, c'est aussi le but de ce projet-là, c'est d'expérimenter avec ces produits. Donc voilà pour le deuxième produit. Ensuite, on a deux crayons secs. Deux couleurs que je n'ai jamais utilisées, que j'ai eu aussi dans des My Crazy Box il me semble. Donc j'ai un Master Drama de Maybelline, un Kohl Liner dans la teinte Bleu Lagon, qui est un bleu lagon. Alors ça, je me dis, je vais peut-être le mettre en muqueuse de temps en temps. C'est à peu près la seule façon que je vois que je puisse l'utiliser moi, parce que les bleus comme ça clairs au quotidien... et un Eye and Lip Liner, donc c'est censé pouvoir faire contour de lèvres aussi, mais je pense que je m'en servirai que sur les yeux, de la marque Lovely Pop Cosmetics. Dans la teinte prune, j'en avais eu un deuxième de la même marque, de la même gamme, dans bleu marine, donc c'est pas impossible que je remplace le bleu marine quand celui-là aura fait ses 10 utilisations. Ce qui m'inquiétait un peu, c'est qu'ils avaient l'air quand même assez secs, donc on verra bien. Écoutez. Mais vous voyez, ça par exemple, c'est pas le genre de produit que je vais mettre dans un projet à terminer. C'est immense. C'est immense. C'est aussi grand que ma tête. Donc, il a tout à fait sa place dans ce projet-là. Et j'ai un eyeliner classique noir feutre. C'est pas un produit, pas celui-là en particulier, mais les eyeliners en général, je m'en sers quasiment jamais. Je trouve que ça me va pas forcément très bien. Et puis le matin, j'ai pas forcément envie de prendre le temps de faire ça. Je suis pas très douée, j'ai pas l'habitude. Bref, je m'en sers pas. Et j'en ai quand même quelques-uns. Donc je me dis c'est dommage. Alors je vais essayer de faire un effort pour au moins 10 fois utiliser un eyeliner. En l'occurrence, c'est celui de Ciaté London, le Fierce Flick. Je crois que je l'avais dans une Birchbox. Et donc c'est une pointe feutre comme ça qui m'a l'air relativement facile à utiliser dans le genre. Je pense pas que je ferai beaucoup de virgules, mais peut-être juste le long des cils comme ça, pourquoi pas. Et peut-être que je tomberai amoureuse du coup des eyeliners, on ne sait pas. Donc voilà pour les crayons. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai deux produits lèvres. J'ai un contour de lèvres, vous voyez, qui est encore dans son emballage, pareil que j'avais eu dans une box. C'est de la marque Mello, dans la teinte Aria. Alors, attendez, je vous l'enlève. C'est pareil, alors là, pour le coup, les crayons à lèvres, je ne m'en sers jamais. Je ne prends jamais le temps de m'en servir. Mais je vais essayer. Donc, voilà à quoi il ressemble. C'est un crayon qui se taille. La couleur est, ma foi, magnifique.
Donc je pense qu'au niveau de la couleur, j'aurais pas de souci à l'utiliser régulièrement. Et il n'est pas complètement impossible que je fasse le contour, mais aussi que je le remplisse complètement et puis que j'en fasse un rouge à lèvres. C'est à ce point-là que je n'aime pas les crayons à lèvres. Mais il faut au moins que je l'utilise quelques fois. Je l'ai déjà... Je l'ai. C'est ridicule qu'il reste pendant 10 ans comme ça. Alors ensuite, j'ai un rouge à lèvres qui n'est pas neuf du tout, mais que je n'utilise quasiment jamais. Parce que c'est un Tom Ford. Et que voilà, j'ai tendance à me dire non, Tom Ford, je le garde pour des occasions spéciales, nanana. Et puis au final, il va rancir, il va plus être bon, et puis je m'en serais quasiment jamais servi, c'est trop dommage. Donc effectivement, ça coûte une blinde, mais du coup, autant s'en servir. C'est la teinte Pussycat, c'est un mat. J'adore la teinte, hein. Franchement, je regrette pas du tout mon choix de teinte. Moi, les mauves comme ça, je trouve que ça me va bien et tout, j'aime beaucoup. Mais je n'ose jamais m'en servir. Donc ils sont encore bons, il est encore tout à fait utilisable. Je m'en suis un peu servi quand même parce qu'il y avait le TF sur le raisin qu'on ne voit plus, donc je m'en suis servi quelques fois quand même. Mais je suis même pas sûre de m'en être servi 10 fois en tout. Ça serait peut-être plutôt 5 fois. Donc voilà, 10 fois de plus, on pourra dire que j'aurais explosé le compteur sur cet objet-là. Ensuite, j'ai deux highlighters. Et je crois bien que celui-là, je m'en suis jamais servi non plus. Il était peut-être un peu foncé, je m'étais dit que ce sera plutôt pour l'été. Donc du coup, c'est l'occasion. C'est un de chez Morphe que j'ai pareil eu dans une box, je sais plus laquelle. Dans la teinte Spark. Et vous voyez qu'il est un petit peu foncé. Donc là, je pense que je pense que c'est possible. Je crois que je l'ai swatché, puis c'est tout, quoi. Il me semble que je m'en suis jamais servi. Donc voilà, 10 fois avant de perdre complètement mon bronzage de préférence. Et j'ai aussi la petite palette que je viens d'avoir là le mois dernier, il me semble, dans la box Look Fantastique. La petite palette d'highlighter Heatwave de Bella Pierre. Je m'en suis pas encore servi. Et là, ça sera pas 10 fois chaque teinte, hein, ça sera 10 fois la palette. Hein. Donc je pense que je me concentrerai sur celui-là, celui-là, peut-être celui-là, on verra. Mais au moins pour me faire une idée du truc, quoi. Et enfin, et ça je pense que je le remplacerai par d'autres au fur et à mesure, puisque je vous ai dit dans mes dernières vidéos, j'ai fait un petit craquage sur le site de Juvia's Place. Je me suis acheté, il me semble, 5 palettes de chez eux, il y avait une promo et tout, donc voilà. Mais je m'en suis pas encore servi. Et comme je vais vous faire une vidéo revue, machin, il faut que je m'en serve pour m'en faire une idée, et puis j'ai envie de toute façon. Donc, et bah écoutez, je vais commencer par celle-là, parce que c'est la plus simple, c'est une palette de neutre et tout, du coup, ça va me permettre de me faire une idée sur la formulation, machin, sur les maths, tout ça. C'est The Warrior. Donc je vous montre à quoi elle ressemble. Et quand je m'en serai servi au moins 10 fois, je la remplacerai par une des 4 autres. Et à terme, je me serai servi des 5 au moins 10 fois. Vous voyez, donc voilà à quoi elle ressemble. Alors, il y a un reflet de dingue. Mais bon, c'est une palette de neutre. Donc ça devrait pas être très compliqué de s'en servir 10 fois. Essayez au maximum d'utiliser quasiment toutes les teintes. Les autres palettes, il y a des couleurs qui seront un peu plus compliquées à utiliser 10 fois, je vous le cache pas. Mais là c'est pareil, hein, j'utilise pas chaque teinte 10 fois, j'utilise la palette 10 fois. Et puis voilà. Donc je vous dis, je reviendrai, donc là on est fin août, je pense que je reviendrai vous voir dans le courant du mois d'octobre pour vous faire un bilan, vous dire où j'en suis de mes 10 utilisations, remplacer les produits que j'ai réussi à utiliser 10 fois, vous dire où j'en suis des autres. Et puis voilà. Bon bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce projet, est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager de faire vous? De prendre quelques produits comme ça, juste les utiliser, le temps de se faire une idée. Dites-moi tout ça en commentaire, j'espère que ça vous a plu, si n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt, au revoir.